My, épisode 11. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette période pré-fête, calendrier de l'Avent, voilà, petite réjouissance avant les fêtes de fin d'année pour celles et ceux qui les fêtent. Et moi comme d'hab, j'ai toujours la forme. Je suis passée en plus entre toutes les mailles des maladies de l'hiver. Donc je touche du bois. Je n'ai encore rien eu depuis août, donc voilà, je profite de cette immunité. Et voilà, maintenant que j'ai dit ça, ça va me porter chance et bien sûr je vais être malade pour les fêtes. Donc voilà. Et donc écoutez, en ce moment moi, dans ma vie, tout va très bien. Je me régale à faire plein de nouvelles choses en tricot. Enfin, vous allez voir, des nouvelles choses, des choses anciennes. Et en fait, beaucoup de choses que je refais. En fait, je dis des nouvelles choses, mais voilà, c'est à répéter des choses que j'ai déjà faites, mais un peu différemment. Donc, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, donc moi je m'appelle Svetlana. Je précise car on m'a récemment demandé, Clément, Monsieur Knitting, de représenter au début pour clarifier quel est mon prénom pour les nouveaux et nouvelles arrivantes. Et donc voilà, c'est fait. Je m'appelle Svetlana, j'ai 32 ans, j'habite Grenoble avec mes 2 chats et mon compagnon. Et voilà, je vous présente dans mon podcast des petites choses, des grandes choses en lien avec le tricot. Donc des choses que j'ai tricotées, un peu les classiques du moment, mais aussi des petits livres, des choses comme ça qui m'ont plu. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de mon unique projet terminé, des chaussettes, car c'est la nouvelle obsession par ici, donc les chaussettes. On va aussi parler de mes projets en cours, alors c'est que des avancées de choses que vous avez déjà vues, mais j'espère que ça vous plaira. Et après, pour finir, je vais vous parler de mes projets, et je regarde autour de moi, peut-être que, si j'ai un nouveau livre à vous présenter. Je ne crois pas. Non, je n'en vois pas. J'ai été raisonnable. Mais je vous présenterai le livre de Summerlee quand je le recevrai. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Parce que là, c'est le color... non, pas le color du tout. C'est le Sock Project de Summerlee. Et là, j'ai trop hâte de le recevoir. Mais il n'est toujours pas là. Mais c'est pas grave. Il arrivera en temps voulu. Mais pour l'instant, je n'ai rien de spécial à vous présenter. Mais j'ai quand même des vieilles choses, quoi, je crois, pour vous montrer. Bon, passons. On commence par ce que je porte. Bon, là je vais pas vous le représenter parce que comme en fait j'ai, pour l'instant, pour moi j'ai 2 pulls tricotés que je porte souvent. Et les autres, en fait, il y en a un, il y a un problème d'ajustement, il est très crop, ça me gêne pas tellement, mais surtout il est très crop, donc il n'y a pas beaucoup d'habits avec lesquels il va, et en plus il est mal fité. Donc lui je vais le détricoter pour le refaire je pense, et par contre les autres, j'en ai 2, le Clotilde cardigan et celui-là, je le mets à chaque fois, donc vous êtes au courant. Je vous redis juste le modèle dans la barre de description. Le modèle Hélène que j'ai utilisé, voilà, si ça vous intéresse. Et là, dans le i, quelque part là, je vous mettrai le lien du podcast où je vous le présente fini et où je vous raconte plein de choses dessus. Ah, avant qu'on commence les projets, et de parler de tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous faire le point sur les résultats du concours. Donc il y a 3-4 semaines, j'ai mis en concours un livre que j'avais reçu en double pour mon anniversaire, qui était adapté un patron de tricot à son style et sa morphologie, de Mylène de Folie Ordinaire. Et le tirage au sort a eu lieu. Donc félicitations à Véran, VR94, tu as été tiré au sort. Et j'aimerais pouvoir te joindre parce que je t'ai écrit sur un post, je t'ai répondu à ton commentaire, mais voilà, j'ai pas eu de nouvelles. Donc j'attends que tu me dises, écris-moi en commentaire ici ou sur le précédent où tu veux, ou sur Instagram si tu m'as ajouté, comment tu voudrais qu'on puisse échanger pour que je puisse te faire parvenir ce livre. Donc voilà, félicitations à toi et au plaisir d'avoir très vite de tes nouvelles pour qu'on puisse faire ce petit envoi. On commence avec le projet
terminé. Donc c'est justement, je vous avais raconté, donc Summerly, l'autrice de The Sock Project et le designer Summerly Designs. Donc elle a un podcast, alors qu'elle anime un peu au fil de l'eau, mais en tout cas elle a un podcast où elle présentait les coulisses de l'écriture de son livre, où elle présente ses inspirations quand elle refait un design et tout et tout. Et j'aime beaucoup son univers. Ça a été vraiment une belle découverte, je vous en parlais dans mon précédent épisode. Et donc elle m'a beaucoup inspirée, j'ai regardé je pense 80% de ses vidéos. Et j'ai fait, alors c'est pas un patron à elle, mais j'ai fait en m'inspirant d'elle des chaussettes complètement inventées. Avec voilà, que vous voyez ici. Donc c'est des petites chaussettes vanille avec une double comment ça s'appelle, cuff, manche, tige. Une tige en côte, grosse tige en côte, mais avec un petit changement de couleur. Après, voilà, rien de spécial en plus de ça. Et un talon renforcé à gousset qui est mon préféré car super pratique. Et comme moi j'ai un coup de pied fort, je vous partagerai après mes découvertes anatomiques de pied sur qu'est-ce qui me va pas, voilà. Vous saurez tout sur mon pied. Et surtout comment j'ai... Non, et peut-être pas forcément la voilà, vie de mon pied, je pense que ça vous fait une belle jambe. Et oh, petit jeu de mots, encore une fois pas volontaire. Voilà, c'est plus le chemin par lequel je suis arrivée pour trouver enfin ma taille de chaussette. Car celle-là, c'est 64 mailles, c'est pas encore ma taille de chaussette. Bref, toujours ici, j'ai un fort coup de pied. Donc ce talon-là, c'est vraiment beaucoup plus agréable que les autres, que les talons qui rajoutent pas de mailles ici. Parce que vous savez, pour ça, les ceux qui ne sauraient pas, le talon renforcé à gousset, ce qui se passe, c'est que on fait un petit rectangle comme ça, avec différentes techniques. Moi, j'aime bien celle avec les mailles glissées pour le renforcer. Il y en a encore d'autres qu'on peut faire qui font des petits effets un peu différents. Mais en fait, on fait un espèce de petit rectangle comme ça, avec la moitié des mailles de sa circonférence. Après, ici, on fait un espèce de talonnet avec des rangs raccourcis. Une fois qu'on a fini notre rectangle, hop, vous voyez, on fait des rangs raccourcis pour façonner ça, on fait des diminutions petit à petit jusqu'à faire un petit triangle. Et à la fin, on relève des mailles, donc on va avoir l'autre moitié des mailles qu'on a mis en attente, les petits trucs de notre talonnet, et on va relever tout le long comme ça nos mailles ici. Et donc on en a plus, c'est-à-dire cette partie-là plus le talonnet, elle est plus grosse que celle-là, donc on a plus de place dans la diagonale et c'est vachement agréable pour les gens comme moi. Donc c'est les premiers talons que j'avais fait sur mes toutes premières chaussettes à la vanille grâce à un super tuto de Stéphaline. Je vous mets le lien parce que moi j'ai appris à faire des chaussettes avec son tuto. Stéphaline, je pense que vous la connaissez, elle a 30 000 abonnés, je pense qu'il y a la moitié de la francophonie qui fait du tricot qui la suit. Et en fait, elle fait plein de tutos gratuits. En fait, elle fait des modèles, mais dont elle partage le tuto gratuitement sur internet. Et c'est trop bien si vous voulez vous lancer sur un type d'ouvrage que vous avez encore jamais fait, un bonnet, un cardigan, un que sais-je, chaussette. Et bien voilà, vous pouvez suivre avec elle les explications. Ces tutoriels sont super bien faits. Et puis elle a une personnalité vachement pétillante et douce. Enfin vraiment, c'est super, très pédagogue. Donc on comprend tout. Vraiment, on comprend tout. Donc Stéphaline, les tutos Stéphaline Made by Stéphaline, je me rappelle plus. C'est écrit en dessous. Toujours est-il que c'était le premier tutoriel, le premier talon que j'avais fait. J'étais genre, ah mais c'est trop bien. Et là, en fait, c'est la première fois que je le refais. Et effectivement, il m'avait manqué. Il m'avait manqué, c'est le meilleur. J'avais testé encore d'autres talons qui ont une forme où en fait on retravaille, on fait des diminutions puis des réaugmentations sur... donc ça va être les rangs raccourcis allemands, ça va être avec un talon à diminution. Il n'a pas de nom celui-là. J'ai pas essayé le Fish Lips Kiss Heel, mais tout le monde m'en dit que du bien. Donc lui un jour je le testerai pour savoir un petit peu. Mais voilà, je préfère pour l'instant, mes préférés c'est ceux qui font des augmentations. Et je réfléchis à un système où peut-être... Parce que esthétiquement, c'est pas mon préféré. C'est-à-dire que quand on fait un contrastant, vous voyez, ça fait un truc comme ça, alors que je trouve les autres talons vraiment qui font un beau triangle comme ça me plaisent plus. Donc il faudrait que je réfléchisse à comment pourrait concilier le meilleur des deux mondes. Mais je ne sais pas, C'est voilà, si vous avez des astuces pour faire des talons comme ça, mais où on a, enfin comment dire, pas des talons comme ça, des autres formes de talons où on fait des augmentations pour avoir un peu plus de place au niveau du coup de pied, n'hésitez pas à me dire. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces de chaussettes dans tous les sens. Là je suis en plein apprentissage, donc voilà. Bon, je m'égare, on n'a toujours pas parlé trop de ces chaussettes. Donc ouais, talons renforcés, non,
talon renforcé à gousset, non, talon à gousset renforcé. Bon, celui-là, voilà, vous le reconnaissez. Et après, de la vanille et une petite pointe classique, des petites diminutions de chaque côté et le garter stitch, le grafting, un petit grafting à la fin pour recoudre. Et je me permets, c'est la première fois que alors je l'ai déjà un peu porté, d'où le halo d'usure, mais vous voyez, premier grafting de ma vie où je fais pas une erreur d'inattention, s'il vous plaît. Est-ce que ça se félicite pas là? Regardez cette... Pas une erreur, pas une erreur. Bon là il y a une merdouille, mais c'est pas ça, c'est pas c'est ma diminution qui est un peu brutale, mais tout le reste, voilà. Ah, parce que vraiment à chaque fois, je fais, moi mon grand classique sur le grafting, c'est au début je suis super concentrée. Et après je prends un peu et donc je me dis super, ça se passe super bien. Allez, je remets mon épisode de Netflix, ma vidéo, mon podcast, mon que sais-je. Et là, il y a une espèce de clignement attentionnel, genre un blanc, et je fais tomber un truc, je fais tomber une maille ou un machin ou un truc, ou j'oublie un des mouvements et à la fin je vois que ça fait... Et bon c'est pas très grave tout ça. Voilà, là par exemple, là vous voyez, il y a un truc là, il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi, mais quelque chose n'était pas bien. Voilà, bref, whatever. Donc voilà, c'est mes petites chaussettes vanille que j'aime beaucoup, qui ne sont pas encore à ma taille. Et voilà, mais ça je vous en parlerai juste après d'histoire de taille. Par contre, ce que je peux vous raconter, c'est les laines. Donc le violet et le blanc, le violet c'est de la Jawol de Lange, et le blanc c'est de la Jawol Silk, qui a son petit qui est en fait un petit brillant, en fait, parce qu'elle a 20% de soie. En fait, la Jawol normale c'est, je vais vous dire, Jawol normale c'est 75-25, donc 75 superwash, 25 nylon. Polyamide je crois, ou je sais plus. En tout cas, fibre synthétique pour renforcer. Et la Silk, en fait j'en ai acheté une nouvelle. Je vais vous la chercher. C'est 55% laine, 20% soie, 25% polyamide. Et moi j'adore vraiment la Jawol Lange. Et à chaque fois, vraiment je vous raconte, j'ai l'impression de me répéter un petit peu à chaque épisode, mais j'aimerais acheter une autre marque de chaussettes. Je me dis, pour tester en fait, parce que j'en ai pas testé beaucoup. À chaque fois je me dis, j'aimerais bien tester autre chose que de la Jawol. Et je vais au magasin de laine, Laine et Tricot, et ils sont tous à côté. Et à chaque fois, je regarde en avance. Je me dis, ah ouais, la Arouetta ou la Regia ou les trucs, je vais prendre telle et telle couleur. Je vais sur place, je prends le truc que je viens chercher et je regarde à côté et je vois mieux chez Lange, en couleur, en coloris. Et alors je suis genre, non! Mais je peux pas résister à la couleur, donc voilà. Donc voilà, je vais, tout ça pour dire, Jawol et la Jawol Silk, elle est super sympa. Et là on la voit pas bien, mais elle a un petit brillant, du coup, du fait de la soie. Donc trop bien. Ça ensuite, c'est un écheveau d'une teinturière qui s'appelle Bubble on the Farm. Et c'était son... Comment ça s'appelait sa base? En tout cas, c'est une base à chaussettes 75-25, donc vous connaissez. C'est à peu près tout le temps les mêmes, mais en fait c'était les fluos. Et en fait, donc là en termes voilà, pour moi j'ai pas, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout le ratio 75% laine, 25% nylon, qui préfèrent 85-15. Moi ça me gêne pas, vraiment. J'ai je trouve qu'il y a c'est très variable d'un fil à l'autre. Il y en a qui sont agréables, il y en a qui sont moins agréables. Et là c'est classique, je dirais vraiment classique. Ça ressemble à ce que j'avais pu tricoter des teinturières espagnoles, la Miele. Voilà, c'est ni agréable ni désagréable, c'est classique quoi, en termes de toucher et de plaisir du fil de tricoter ce fil. Et donc là c'était sa base avec un coloris fluo. Et là où je suis un petit peu déçue, parce que je vous avais dit que en fait cette chaussette je l'adore, avec ce rose et ce petit dégradé vers le jaune. Moi c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et en fait quand j'ai repris en haut de ce côté là, le fait que ce soit très différent, que ce soit plus proche de ça que de ça, ça me gênait pas du tout. Je me disais, en fait si c'est jaune orangé ça va être super. Sauf qu'en fait après il y a beaucoup de vert. Et en fait là ça commence à être, autant moi, je suis assez les pareil pas pareil ça me dérange pas, mais là je me suis dit là c'est quand même très différent. Et là sur cette base là je trouve le violet il est moins joli, enfin ça fait moins joli avec ce violet et tout. Le violet je l'avais vraiment choisi en fait quand j'avais vu le contour du cake. Et même un peu le dedans, je voyais quand même le dedans qui était un peu de vert. Je pensais pas qu'en fait le vert était vraiment ultra concentré sur
le tiers de l'écheveau où là il y a vraiment, il est à fond les ballons quoi. Et donc là je me suis dit oh finalement mon choix de couleur il fonctionne plus. Donc voilà, c'était un peu ma déception à ce niveau là. Par contre les restent agréables à tricoter et je pense que par contre je l'utiliserai plus du fait de, c'est un écheveau très imprévisible, c'est à dire que vraiment au début on commençait très rose, après c'est jaune rose, après on transitionne vers d'autres choses et encore à la fin j'ai vu qu'on repasse sur rose et jaune sans orange, presque plus de orange. Et là je me dis en fait je pense que c'est super à utiliser pour du jacquard, c'est-à-dire mélanger avec autre chose ou genre quelque chose de hyper uni, genre du noir ou un truc comme ça, et, ou un gris genre comme dans les ouvrages souvent que fait La Bien-Aimée, elle met des trucs très fluo avec du gris, c'est très joli, ou un beige aussi, un neutre quoi, des neutres et des néons et des fluos. Donc, mais là tout seul en mode en jersey vanille, c'est chargé quoi. donc voilà, je le pense, je l'utiliserai pas en chaussettes, mais je l'utiliserai dans un jacquard, parce que j'aime bien quand même les coloris, mais c'était juste après sur un objet en double comme ça, j'étais genre ah c'est pas trop ce que je pensais pas à ça. Voilà, je voulais pas cet effet forcément. Donc voilà. Et alors, bon bah je vais commenter mon propre modèle de chaussettes que je trouve très agréable, mais donc là j'ai les effets en 64 mailles à un 2,25 et en fait j'ai une tension très lâche, très lâche avec des petites aiguilles circulaires, alors que c'est marrant sur des plus grandes, je suis plutôt du côté plus serré de la force quoi. Et donc j'étais genre, bon, quand je les essaye, je me dis ouais trop bien, ça passe et tout, et je les porte 2 heures et là, c'est l'effet guêtre et de retour. Après c'est moins que ce que j'avais l'habitude avant. Je me rappelle une époque au début, la première fois que j'ai essayé de tricoter les chaussettes, je les ai tricotées en 3, en aiguille 3 mm. Que c'était horrible. En fait c'était, comme je vous disais, j'ai une tension super serrée, il faut que je prenne plutôt du côté, j'avais regardé les recommandations dans le livre Le Semainier, vous savez, tricoter ses chaussettes, toutes les astuces pour réussir et tout, et j'avais regardé par rapport à la tension qu'on avait, sauf que je pensais pas que ma tension allait être si différente sur des mini. Donc voilà, je les utilise plus du coup, à part pour des peluches. Bien, j'utilise plus mes mini en 3 parce que ça ne va pas du tout. Et donc là elles sont un peu trop larges et donc je me suis dit bon, enfin je me suis rien dit en fait, je les ai essayées et en fait quand j'ai essayé ce premier truc dans les commentaires, il y a plusieurs d'entre vous, merci beaucoup, d'ailleurs enfin plusieurs, il y en a deux, c'est plusieurs, deux, mais c'est pas non plus une foule hurlante qui m'a dit ça, mais en tout cas merci aux 2 personnes qui m'ont partagé leur avis sur mes chaussettes, sur quand je les avais essayées, qui m'ont dit ah en fait faudrait que tu essayes en 60 mailles, quand tu fais des chaussettes vanille, que tu essayes 60 mailles plutôt que ce que j'avais fait 64. Et c'est ce que j'ai fait pour, on passe au projet suivant, ce que j'ai fait pour cette chaussette. Donc cette chaussette c'est une autre chaussette vanille expérimentale, c'est-à-dire que là c'est vraiment des chaussettes que je fais pour comprendre ma taille et ma morphologie, ce qui me va bien et tout. Et elle je l'ai fait en 60 mailles et c'est parfait. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ce que ça donne en situation. Donc en parallèle je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait. Donc c'est un peu plus dur de passer mais voilà, ça marche nickel. Donc hop, attendez. Et là, regardez, c'est parfait. Ah, là vraiment, on est bien. J'ai de l'aisance négative de partout. Donc oui, merci, c'était 60 mailles. C'était 60 mailles qu'il fallait. Et voilà, tout. Donc je suis super contente. Donc quelle est la différence entre, on va commencer par parler de la construction qui est la même. Donc ça va très vite, c'est la même construction, c'est toujours talons renforcés à gousset, des diminutions symétriques avec un grafting et un bord en côte 2-1. Oui 2-1, 2 endroits, une envers en haut. Mais cette fois-ci que j'ai fait plus court parce que j'en avais marre de faire des grands bords. J'en avais déjà une paire comme ça et je voulais changer un peu. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Déjà, vous parlez du fit, donc je suis super contente parce que ce que j'ai fait 60 mailles. Donc déjà, l'élastique c'est nickel, c'est vrai, enfin l'élastique, le bord côte c'est nickel, c'est exactement ce qu'il fallait. Et pour le reste, ce que j'ai fait, petite triche, comme j'ai un fort coup de pied, je me suis dit le 60 mailles, quand je voyais là, quand je mettais le coup de pied là, je pouvais, c'était quand même bien. Donc la technique, ça a été de faire un, comment ça s'appelle ce truc?
le renfort là, ce truc derrière, de le faire plus long. Pourquoi? Comme ça je peux relever plus de mailles tout au long. D'ailleurs vous voyez c'est un peu plus long les diminutions forcément. Ouais, c'est pas flagrant, vous voyez pas de fou, mais en fait là j'ai beaucoup plus, bah du coup comme j'avais beaucoup plus, j'ai rediminué pour déjà, parce qu'il y a moins de mailles, mais aussi j'en avais vraiment relevé, là je crois que j'ai relevé 2 sur 3, et là j'ai relevé tout, et j'ai fait un demi-centimètre plus long, et c'était ça qu'il fallait faire, c'est parfait, donc j'étais super contente. Autre chose que j'ai faite, c'était que, moi ce que je faisais, c'est que je changeais de mon contrastant, quand on arrivait au petit orteil. C'est-à-dire quand on arrive au petit orteil, ça y est, c'est parti pour les diminutions. Enfin, un petit peu avant. Enfin bref, il y a au play. Bon bref, je sais plus vous expliquer quand est-ce que je faisais avant, mais maintenant je peux vous raconter ce que je fais maintenant. C'est que en fait, donc là le truc ce que je faisais c'est que je m'arrêtais au moment préconisé, et le truc c'est que moi mes orteils ils font presque tous la même taille. Donc ça fait pas un truc où il faut vachement... Ils sont très courts en plus, donc il faut pas accommoder pendant super longtemps. Enfin, le fait de diminuer pendant super longtemps le truc pour rentrer dans des longs orteils dont ceux du milieu sont super hauts. Moi, c'est pas mon cas. C'est vraiment le pied rectangle de Playmobil, quoi. Et donc, moi, ce qu'il me faut, c'est voilà, très peu de diminution et boum, après, c'est fini, quoi. Et les commencer très tard, parce que c'est vraiment un petit rectangle. Le problème c'est que ça fait vraiment une mini pointe et quand je les mets c'est pas super joli. Alors que ce que je fais maintenant c'est que je continue avant les diminutions. En fait j'arrête mon coloris principal et après hop je passe en pointe. Et voilà les amis, c'est comme ça que je suis arrivée après quand même 3 essais, 3 paires de chaussettes différentes. Depuis le début, il y en a beaucoup plus. Hein. Il y en a, je crois que c'est ma 5e que je tricote depuis que je tricote des chaussettes. Donc 5e paire, c'est la 5e paire que je trouve enfin ma taille, le nombre de mailles, la tension, tout ce qui va. Et là, vous voyez aussi la tension, elle est nickel. Il faut que ce soit un peu serré, c'est-à-dire que le tissu soit dense. Et là, c'est bien le cas. Et, mais pas trop, enfin, que ce soit dense et qu'il y ait 10% d'aisance négative. C'est-à-dire si votre tour de pied il fait 24, il faut qu'il y ait 2,4-2,5 cm de moins dans le diamètre de la chaussette pour que ça fitte bien sur votre pied, votre cheville. Et voilà. Et donc ne désespérez pas si vous avez fait des chaussettes et vous n'aimez pas du tout le résultat en mode guêtre, en fait, c'est vraisemblablement qu'il faut diminuer un petit peu. Et donc là la question ça va être pour le jacquard. Pour le jacquard par exemple, moi j'ai l'impression qu'il faut que je monte à 64 et que je refasse des augmentations. Typiquement les chaussettes que Lysandre proposait, elle fait un certain nombre d'augmentations, je crois que du coup on passe comme à la taille au-dessus. Et après on a le modèle et tout, et cette phrase n'apporte aucune information, et on a le modèle. Et dans son modèle, ça se passe comme ça, et c'est parfait, c'est-à-dire que ça tombe bien, le pied est bien moulé et tout, peu élastique, donc on sent que moi c'est un peu le bas de contention, mais ça va, ça reste agréable à porter, ça reste agréable, tout à fait agréable à porter. Et puis après on n'y fait plus attention. Donc voilà, donc je pense que là c'est 64 mailles. Voilà pour mes péripéties de chaussettes. Et alors là, sur celle-là, pour vous dire un peu plus sur le fil, parce que là j'ai fait une découverte coup de cœur. Donc on va parler déjà des choses autres. Le coup de cœur c'est ça. Mais les autres choses, c'est cette Jawol violette que je vous rabats les oreilles avec. Donc celle-là, vous la connaissez. Là c'est, je crois que c'était avec justement cet écheveau principal. En fait c'était un kit à chaussettes et il y avait un fluo avec un petit contrastant fluo. Ou c'était sur un autre, mais en tout cas voilà, j'ai mon petit contrastant ici, de la même base de Bubble on the Farm, très sympathique ce petit vert bien acide, un fluo mais bien acide quoi, donc je l'aime beaucoup. Et voilà, et là pour ça c'est un autorayant de la fameuse marque qu'aucun francophone n'arrive à prononcer correctement, Schrepieux. Je vais vous chercher l'étiquette, donc c'est Chipieux. Chipier, je sais pas comment ça se dit, c'est ça. Et c'est leur gamme Downtown et elle est trop bien. Là c'est Baker's Corner, je crois que moi j'ai. Et je l'adore. Oui c'est ça, Baker's Corner, 413. Et je l'adore. Elle est... Oh, je crois que c'est ma laine à chaussettes préférée. C'est 75% laine, 25 nylon. Et en fait, déjà, les couleurs, elles sont trop sympas. Genre, il y a... Puis, elles sont trop sympas et il y en a 9 différentes, genre. Ça reprend là. Il y a 9 bandes en comptant le blanc. Du coup ça fait 5 couleurs différentes. Et ouais, il y a du bleu ciel, du violet, du parme, du lavande, du bleu vert,
et du pêche. Et c'est super sympa. Et en fait, elle est hyper rebondie, enfin, elle est trop bien. Je sais pas comment je l'aime trop. Et à tricoter, c'est un plaisir. Et c'est mieux que toutes les laines que j'ai. Et j'ai tricoté dans laine à chaussettes, de la laine teinturière. Donc là, il y a plein de bases, on ne sait pas lesquelles c'est. C'était du 75-25. Mais j'ai tricoté aussi en industriel de la Rouetta, de la Langue, de la Regia. Et ça, c'est genre la meilleure. En tout cas, moi, ma préférée, c'est celle. Donc voilà, je l'aime trop. Et voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette chaussette. Que ce mix de couleurs. Et toutes les couleurs ne sont pas belles. C'est le Downtown, la gamme. Et il y a des couleurs où c'est vraiment... c'est très bien. Mais il en faut pour tous les goûts. Moi, je trouve ça vraiment... Non, tout n'est pas... Je crois qu'il n'y en a que 3-4 que j'aime bien. Les autres, c'est... j'aime pas du tout. Par contre, celui-là, je l'aime trop. Et voilà. Et je pourrais... J'allais dire, je pourrais en tricoter des mètres. Mais en fait, je peux pas puisque je n'ai qu'une pelote. Mais je l'adore. C'était donc voilà, la Chipier, cette laine super. Ok, maintenant c'est bon, clap de fin pour la séquence chaussettes. D'ailleurs, je remets ma vieille chaussette du commerce, chaussette française que j'avais acheté, le Maillot, qui est très bien d'ailleurs, petite parenthèse, le Maillot, si vous avez besoin de basiques à mettre sous vos habits. On dit tout le temps, ah, le Made in France, c'est cher, c'est dur d'avoir des trucs de qualité. Bah là, il y a vos couches thermiques. Alors, est-ce que je dis une connerie ou pas? Parce que je l'ai acheté, moi je l'ai acheté il y a 2-3 ans. Donc peut-être qu'entre temps ça a changé, mais des sous-couches thermiques en mélange laine et coton ou des trucs comme ça, 15 € quoi. Et t'as des t-shirts à 20 €, enfin t'as des trucs super, Made in France, trucs local et tout, donc voilà. Ouais, je ne les connais pas, hein, ils ne me connaissent pas. Alors s'ils veulent me sponsoriser, je serais ravie de recevoir des trucs de leur part. Et en fait, je pense que eux, leur modèle économique, c'est pas d'être revendeur uniquement, c'est-à-dire qu'ils prêtent leur ligne de production, enfin ils mettent à disposition des lignes de production pour d'autres marques et ils ont leur marque en propre. Et du coup, ils font des choses très sympas, et vraiment très sympa, très quali. Le Maillot, je vous le mets aussi en barre d'infos. Et voilà, si vous les connaissez et qui sont... Voilà, je peux recevoir des produits gratuitement, voilà, avec grand plaisir. Bref, toujours est-il que, voilà, je vous remets ma chaussette, tout ça pour dire ça. Alors, maintenant, de quoi on va parler? Alors, ça va aller très vite, parce que maintenant, j'ai des projets dont je vous ai déjà parlé, qui ont un petit peu poussé. Et je vais commencer par quoi? Allez, on va commencer par les accessoires cadeaux. Donc les accessoires cadeaux, j'ai envie de vous garder le plus beau pour la fin. Je vais vous montrer une nouveauté, pour quand même vous maintenir un peu en haleine. Donc une nouveauté, c'est ah voilà, la scarf numéro 4 de My Favorite Thing Knitwear. Donc hop, la scarf numéro 4 que je fais en Mota de Wool Dreamers. Et alors cette petite écharpe, je la fais pas pour moi, je la fais pour une collègue qui a rejoint mon équipe tout récemment et avec qui on s'entend très bien. Et elle fait des choses trop belles. Elle restaure des travailleuses. Vous voyez, les travailleuses, c'est les boîtes en bois avec plein des petits compartiments qui font comme ça là. Et en fait, elle retape des vieilles travailleuses, elle les reponce, revernit, reteint si besoin. Elle retapisse l'intérieur et tout, les petits mécanismes, voilà, elle s'occupe du petit mécanisme. Et après, elle les fait émettre un peu de la peinture dessus en mode folk, enfin de la petite peinture folk. Je sais pas comment... Vous voyez dans... Je crois dans le pays de l'Est, c'est des choses qu'on voit, les maisons de campagne, l'art un peu traditionnel dans maisons de campagne des pays de l'Est avec, je sais pas si vous voyez, ça va être genre par exemple des grandes armoires sur lesquelles vous allez avoir comme des plantes qui font comme ça, puis des fleurs et tout, mais peints en fait, peints et dans un style très naïf, très mignon. Et donc elle fait ça. Et en fait elle disait, ah mais si vous voulez, si ça vous intéresse, bah moi j'adore faire ça, donc vous me payez le matos et je le fais. Moi je lui dis, attends, est-ce que tu veux pas? Moi je ne propose jamais ce genre de choses d'habitude, mais là vu que c'était un échange d'artisanat, je lui ai dit, est-ce que ça te ferait plaisir que voilà, moi je te prenne le temps, je t'achète la laine et tout, je te tricote un truc qui te ferait plaisir en ce moment. Et elle a dit oui, et donc on a choisi ensemble le modèle et les couleurs, et donc voici la scarf numéro 4 que je suis en train de tricoter. Alors la scarf numéro 4, je l'ai déjà faite pour ma maman et j'adore ce petit motif d'alternance.
d'alternance de point mousse et de côte, comme ça, que j'aime trop. Et j'aime trop ça aussi, là, ce petit, ça s'appelle un D-Stitch. C'est une méthode, en fait, c'est... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. En fait, ça s'appelle D-Stitch parce que c'est un acronyme de quelque chose, mais je sais plus vous dire. Je saurais plus vous dire quoi. Vous regardez sur internet, Google vous donnera la réponse. Et donc, le D-Stitch, c'est ce petit mode là, ce petit truc qu'on fait sur les bords qui fait en fait comme une tresse. Et comme la tresse du rabat classique là, qu'on apprend au début, mais qui est sur le côté tout le long comme ça. C'est super. C'est super. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc moi j'aime beaucoup ce modèle, je l'avais fait pour ma mère et je l'avais fait en version écharpe pour mon copain. Je lui avais pris je l'avais fait avec une laine de We Are Knitters que j'avais par paquet. Vraiment j'en avais une tonne, donc là j'avais pu écluser un peu quelques pelotes dans son écharpe. Et là voilà, pour celle-là j'avais aussi, j'ai refait ce modèle. Alors je lui ai proposé plusieurs modèles, évidemment je lui ai dit bah voilà, une Sophie Scarf classique, pour voilà, si elle avait envie de choses plus neutres et différentes. J'avais proposé le Mara aussi de Audrey Borrego et moi j'étais en mode oh, faites qu'elle choisisse la scarf numéro 4, faites qu'elle choisisse la scarf numéro 4 et elle a reçu cette pensée et elle a choisi la scarf numéro 4 que j'adore. Donc j'étais ravie de la refaire parce qu'en fait, d'ailleurs il y a d'autres gens qui disent la même chose. En fait moi les Sophie, le point mousse, où on doit faire des augmentations à un rythme régulier et en plus l'augmentation, c'est une augmentation barrée, donc tu la vois pas, vraiment dans un point mousse. Ou alors, dites-moi comment vous faites pour repérer une augmentation barrée, moi je peux pas. Donc je les vois pas, et j'oublie. Et donc après je me dis, ah merde, est-ce que je l'ai faite ou pas, j'ai oublié, je sais plus, bon je fais, et je me retrouve à faire les augmentations un peu à l'arrache. Donc on se dit pas, oh là là, c'est complètement, le truc est complètement en vague parce que elle a oublié tout ça. Non, ça c'est pas aussi flagrant, mais quand on le met sur le petit tapis de blocage, ça se voit. Et porter, ça se voit pas. Mais bon, voilà. Et puis c'est pas agréable en fait de toujours se poser la question, ah où est-ce que j'en suis et tout. Donc là, ce qui est bien, c'est que point mousse et côte, c'est hyper lisible. Tu sais exactement où t'en es à chaque fois et donc tes augmentations, tu sais exactement quand les faire. Donc ça, super pratique. En plus, c'est un truc polyvalent où, bah en fait, quelle que soit la taille de laine que tu fasses, normalement c'est fait pour être plutôt en sport. Moi, je l'ai fait en presque la worsted, je crois, la Mota. Les aiguilles recommandées, c'est 4,5, 5 et je crois que ça tombe dans la worsted. Je sais plus, je sais pas très bien. C'est ce qui est au-dessus de l'Ikea, voilà, que je crois. Et donc, on a donc cette... je ne sais pas quoi dire, on a cette scarf, voilà. On a cette scarf. Et donc, ouais, voilà, je sais. Et en fait, ce qui est bien, c'est que bah, ça va juste changer la définition, mais voilà, bah, plus c'est petit, plus vous aurez de motifs pour une section. Mais par contre, les augmentations, finalement, j'étais contente, ça rend absolument pareil. Donc je me disais, ah, peut-être ça va augmenter plus vite ou quoi, mais non, en fait, c'est mathématique, c'est juste une augmentation. Donc voilà, ça va juste être le motif qui est un peu plus en fréquence, il y en aura moins, quoi. Mais finalement, c'est vachement bien comme ça. C'est pas mal, en plus moi il m'en restera même pour en faire une pour moi si j'ai envie. Donc ouais, c'est trop bien. Et non, et j'adore, je trouve le modèle super sympa. Là j'essaie de ralentir, en fait j'ai envie de le recontinuer à bien augmenter parce que je pense qu'elle voudrait 2 tours. Et là je suis quasiment à 1, non je suis pas encore quasiment à 1. Et donc là je ralentis un petit peu les augmentations par rapport aux recommandations du patron pour pas que ça lui fasse non plus un bavoir, un trop gros bavoir quoi. Donc comme ça peut-être elle pourra le replier, bon je sais pas. Et voilà. Et alors sur le choix de la laine, donc moi la Mota, vous savez, j'adore. J'ai déjà fait plein de trucs en Mota, un bonnet, ceci sous vos yeux ébahis, cela, voilà. Elle a une super longévité et elle vieillit bien aussi. C'est-à-dire que ça, je l'ai parlé au précédent épisode, plus on le mouille, plus c'est joli. Donc c'est super sympa. Et voilà. Là, je pense qu'elle a quand même, pour le contour là en 10 stitches, je sens, bah, regardez un peu l'effet que ça fait. En fait, je sens que alors c'est peut-être moi qui serre trop le bord, mais elle est un peu prisonnière de ce que j'ai fait. Et alors, elle a, comme elle a aussi pas mal de nervosité, bah, elle tient droit, quoi. Enfin, vraiment, c'est une laine cardée. Elle est vraiment genre, voilà, elle tient tout droit. Donc, je pense au blocage déjà, le fait de se regonfler à l'eau, ça va aussi l'assouplir un petit peu. Et voilà, donc je suis tout à fait, je pense que ça ira tout à fait à la fin. En tout cas, en cours de route, c'est assez drôle parce qu'elle est, voilà, c'est vraiment une petite corne comme ça.
toute rigide quoi. Mais ouais, et puis les coloris sont super sympas. Ce rouge vermillon, on n'en trouve pas beaucoup. Au début, j'avais pas forcément prévu de... Je me disais, ah, c'est l'occasion de tester une nouvelle base, un truc que je connaîtrais pas et tout. Mais en fait, elle voulait, Julia, ma collègue, elle voulait du rouge vermillon. Donc, j'ai regardé, en fait, dans quelle base il y avait, une base qui me donnait envie de tricoter quand même. Il y avait du vermillon et bah, il y avait que cette mota. Et en fait, elle est un peu chinée. C'est-à-dire, si je vous l'avance, alors du coup, je chinais. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a, je pense, de la laine qui était blanche et de la laine qui était marron, qui ont été teintes toutes les deux en vermillon. Et ce qui est super sympa, je sais pas si vous voyez bien, et en fait ce qui est super sympa c'est que le petit chiné comme ça il est très subtil et il rend les motifs encore plus visibles, donc c'est très joli. Voilà, c'était la scarf numéro 4 et à force de d'en faire pour la terre entière, bah, il est peut-être temps que je m'en fasse une pour moi. Et c'est vrai que ce vermillon, mais mine de rien j'adore, peut-être un... J'aurais pas pensé. Je sais pas, j'aurais pas pensé, mais en fait j'aime bien. Bon, je vais pas la copier, hein, vu que c'était son choix. Je vais pas se retrouver au bureau hey avec les mêmes en mode sosie de scarf. Ou alors je ferai exprès, je la mettrai que pour Grenoble et pas quand je vais à Paris. Donc voilà, la scarf numéro 4. Allez, maintenant je vous montre le chef-d'œuvre, celui que j'adore. Et lui, j'adore le faire, j'adore le voir. En fait, j'aime tout dans ce projet. Donc préparez-vous. C'est le projet, le Mysterica, c'est le Ithaka, voilà. C'est le châle Ithaka de Audrey Borrego. Et oh, il est beau à la caméra aussi. Qu'est-ce que je l'aime! Donc, hop là, ça c'est son Ithaka. Alors, qu'est-ce que c'est le Ithaka? Le Ithaka, c'est un tour de cou. Un tour de cou en jacquard entier, jacquard en rond, comme ça. Et où en fait, on va avoir... Donc c'était un Mysterical où en fait on avait des tableaux. Vous voyez que c'est comme des tableaux à chaque fois. C'est toujours ce qu'elle fait sur ces Mysterical. C'est un tour de cou avec des tableaux en jacquard très fins. Comme celui-là. Et donc moi j'ai fait celui de cette année, mais comme j'ai été prise par un test qui finalement a été décalé, ben voilà, je l'ai pas tricoté au rythme des gens, du rythme du calmystère, mais par contre je le tricote pour devoir le tricoter pour Noël. Donc donc déjà, pour en dire plus sur le modèle c'est donc Ithak, c'est le lieu d'arrivée d'ailleurs je crois de Ulysse. Donc en fait c'est sur l'Odyssée d'Ulysse, le thème de cette année. Et vous voyez, vous avez un tableau qui correspond aux différentes étapes de l'aventure. Donc déjà, première chose que j'adore, c'est du jacquard. Le jacquard, vous savez, j'aime trop. Donc voilà, déjà je suis fan du jacquard. C'est du jacquard irrégulier. Moi j'aime bien le jacquard. J'aime bien bon, il y a le jacquard, on va dire, où c'est toujours les mêmes trucs. Bon, comme j'aime bien faire du jacquard de base, ça va. Mais mes jacquards préférés, c'est les jacquards comme ça en fait. C'est les espèces de tableaux en jacquard où on fait un truc irrégulier et on regarde rang par rang qu'est-ce qui se passe et on voit le tableau se construire. Et alors à la fin, mais qu'est-ce que c'est récompensant quand tu finis, quand tu le vois apparaître et à la fin, il est là, il te reste que la bordure et tu peux l'admirer. Et alors là, c'est vraiment... Ah, je l'aime trop. Donc voilà, surtout que ce jacquard, il est super fin, c'est-à-dire, vous voyez... La définition des motifs, elle est vraiment très fine, voilà, elle est très fine, donc il faut faire attention à sa dominance de couleur, bien mettre son contrastant en dessous de son fond pour qu'il ressorte, parce que j'avais fait un peu la bêtise au début, et là vous voyez, bah, là je crois que c'est, je crois même on le voit, attends, je vais vous dire où est-ce que c'est que j'ai fait le changement, parce que je me suis dit ça se voit. Ben, en fait c'était sous le trident, en fait sous le trident du bas, je m'étais plantée et ça se voit pas trop à la caméra, ça se voit sur les points uniques là où ils sont vraiment étouffés par les autres, mais en fait les branches du trident elles sont un peu plus maigrichonnes en dessous que au dessus. Voilà. Et donc voilà, je m'en suis rendu compte. Ah voilà, on le voit très bien ici. Vous voyez là je savais pas, et là je me dis ah mince, c'est vrai que c'est pas terrible, et hop, là ça revient bien. Donc voilà. Et ce qui est chouette, donc déjà un jacquard en mode tableau, ça j'aime trop. Et en plus, ce que j'adore aussi, c'est le fait dans le choix du dessin, on n'a pas, c'est subtil. C'est-à-dire qu'on n'a pas Ulysse sur son bateau avec ses collègues, quoi.
On n'a pas... Enfin, c'est beaucoup plus suggéré. Là, par exemple, bah, voilà, pour suggérer le périple en bateau, quand il démarre, le gouvernail. Pour suggérer des monstres marins qu'ils vont rencontrer, des petites écailles, le trident, justement, de Poséidon. Enfin bref, l'œil du cyclope qui se fait crever. Voilà, une fleur, je sais plus pourquoi la fleur. Là, c'est par exemple la confrontation avec Circé, donc les herbes qu'elle pouvait utiliser, la magie. Par exemple, elle n'a pas les cochons et tout. Enfin, c'est vachement plus... Ça aurait été super, ça, dans un châle avec les petits cochons. Bref, on n'a pas des épisodes, c'est pas littéral, pardon. C'est pas littéral, c'est beaucoup plus subtil. Et là, je m'étais dit, non, je me force à les regarder les uns après les autres pour me faire des surprises. Mais avant-hier, j'ai craqué, je les ai tous vus. Et je me suis dit, oh là là, ils sont tous trop beaux. Tous trop beaux. Donc voilà, donc j'en suis au quart du troisième, où il y aura Charybde et Scylla. Et là, encore une fois, très élégant. Charybde et Scylla sont pas genre dessinés. Bon, déjà, ça n'aura pas été évident. Mais du coup, on a un tourbillon et une espèce de... Bah moi, je trouvais que ça ressemblait à une fleur. Non, mais c'est pas ça. Et une fleur. Et les sirènes qui sont représentées, encore une fois, par des écailles. Et donc, ça fait un tableau avec les 3 monstres principaux où il n'y a pas genre les 3 monstres. C'est un truc beaucoup plus fin. Donc, qui fait que c'est... quand on a un style plus conventionnel, que c'est portable. Les gens, ils porteraient une écharpe avec des cochons, des cyclopes avec un œil crevé, ils n'auraient aucun problème. Mais c'est quand même pas tout le monde. Et donc là, voilà, c'est plus subtil. Et surtout que c'est pour... je le fais pour ma maman, puisque c'est pour son Noël. Donc là, voilà, je lui fais ça. Donc là, je vais mettre le petit turbo pour le terminer pour le 24. Et je pense que ça va... Je me rends compte, j'ai vu qu'il faut... une moitié, je le fais en 3 soirées. Donc c'est bon. Attendez, je dis pas des conneries là. Non, je dis des conneries. Non. En 3 soirées, je fais un tableau. Je crois que c'est ça le truc. Donc voilà. Et puis si là, je me mets un coup de turbo l'après-midi, ça va le faire. Bref, j'adore ce modèle. Vous l'avez compris. Les laines que j'utilise, c'est ma laine préférée pour l'instant. C'est la Mondim de Red Rosario Rosa Pomar. C'est vraiment... J'adore cette laine. Déjà la pelote, rien que toucher la pelote, j'aime trop. Et là c'est, je sais plus quel coloris, c'est leur beige rosé pour le fond. Donc la Mondim. Et une autre laine que j'aime beaucoup qui est avec, c'est la Ouessant de Boucle Laine. Coloris zinzolin. Alors lui je me rappelle, d'ailleurs donnez des noms un peu qui marquent comme ça à fabricantes de laine, donnez des noms comme ça à vos laines, parce que les coloris de Boucle Laine, je les connais, forcément zinzolin, azurite, machin, argile rouge, à 175, 0 chance que je me rappelle. Donc je crois que c'est celle-là, je crois que c'est à 175. On vérifiera et là je me vanterai au montage si c'est ça. Aucune chance, en tout cas, aucune chance que je me rappelle. Je sais pas, je dirais c'est un peu coquille d'œuf quoi, c'est un blanc beige légèrement rosé. Et de l'autre côté, voilà, zinzolin, c'est ce violet pourpre. Ouais, c'est vraiment le pourpre. Très. Et donc les deux ensemble, c'est super parce que ça, c'est une laine peignée. Vous voyez, elle est toute mignonne comme ça, toute très bien définie, tout est bien rangé, etc. Alors qu'elle, c'est de la laine cardée. Vous voyez, c'est beaucoup plus... je sais pas si vous voyez. C'est beaucoup plus... peluche. Enfin, cardé, vous savez, c'est quand les fils, elles ont été travaillées dans tous les sens. Et donc, ça crée on met vachement d'air entre les fils. Alors que peigné, après, on les remet toutes dans le même sens. On prend les trucs cardés, on les remet toutes dans le même sens et ça fait un fil comme ça. Et ce qui est sympa pour un jacquard, c'est, je pense que je referai ça dans le futur, c'est d'avoir le contrastant qui est cardé. Parce que ça lui donne un peu de relief. Sur un... Regardez, je vous l'approche. Vous voyez, là vous voyez bien. Alors là ça fait même un peu trop, c'est pas aussi, c'est pas encore bloqué, hein. Donc là il faut que le jacquard il se lisse aussi un petit peu. Mais vous voyez là-bas, le fond il est très régulier, tout lisse et tout. Et le cardé il est un peu plus, là je vous le verrai mieux là sur celui-là je pense. Il ressort plus. Parce que là je crois que j'ai un tout petit peu serré, du coup il est un petit peu gondolé. Bon ça va se lisser, hein, ça je m'inquiète pas. Mais, et là vous voyez sur les plantes aussi c'est vachement sympa. Donc voilà. C'est le Ithaka, donc vraiment, lui je me régale, c'est l'objet fini est trop beau, les laines sont trop bien et le processus est trop sympa. Quand c'est comme ça, que demander de plus? Alors,
dernier projet à vous montrer, c'est le field sweater. Alors là, il est tout... en fait, à chaque fois que je vous le montre, je suis passée au câble plus grand depuis la dernière fois, mais là, il est tout scrunché encore sur un câble trop petit. Il va au prochain tour, il passe à l'étape du dessus. Et donc voilà, c'est mon field sweater de Camille Lavad. Donc le field sweater, j'en avais déjà fait un pour ma mamie l'année dernière. Et là, j'en fais un pour moi, puisque à la base, je l'avais acheté pour moi, ce modèle. Et en fait, les circonstances ont fait que voilà, j'avais fait un petit cadeau à ma mamie, un beau cadeau à ma grand-mère, avec un beau cadeau, je me jette des fleurs. Non mais un pull tricoté quand même, s'il vous plaît. Un pull tricoté, c'est un beau cadeau. C'est pas une petite Sophie Scarf quoi. Ça prend du temps. Même si c'est très bien aussi une Sophie Scarf. Mais là voilà, c'est l'étape du dessus quoi en termes de temps. Surtout que moi je suis très lente avec des torsades. Et ça en fait c'est des torsades. Et moi je suis maxi lente. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine pour moi. Donc, tout ça pour dire, le field sweater, on l'a vu partout. Et c'est vrai, on le voit peu sur YouTube. Je vois peu de gens qui le mettent. Alors, je l'ai vu un homme, justement, dont Monsieur Knitting parlait, qui s'appelle Christian Vogel, je crois. Je suis plus sûre. En tout cas, c'est un homme tricoteur qui est tout le temps, je le vois tout le temps crapahuter en Europe. Je crois qu'il s'est fait un tour avec son compagnon, un tour de voyage en Europe. Et on le voit dans les îles britanniques, à différents endroits et tout. Et il s'est tricoté son field sweater, il l'a adapté pour sa morphologie en homme. Et il s'est fait une version masculine du field sweater. Mais je n'ai vu personne sur YouTube tricoter le field sweater. Donc le voilà en tout cas pour le représenter de ce côté-là. Le field sweater, donc c'est un pull en construction yoke, donc des diminutions circulaires, enfin réparties également tout au long du col, petit à petit, pour faire comme un soleil. Et sur ce yoke, on fait ce super motif de blé là que j'adore et je suis super contente. Parce que j'ai tellement progressé par rapport à la première fois où je l'ai fait, puisque j'arrêtais pas de piquer au milieu de ma laine, le mohair, je le perdais et tout. Et là, je suis contente, je sens que j'ai progressé parce que mes grains, les petits grains qu'on fabrique là, ils sont mieux faits. Et quand je les... En fait, on fait des augmentations qu'on glisse après pendant un certain temps et après on diminue tout pour fabriquer le petit grain. Et j'en suis hyper contente. Et donc les laines que j'ai utilisées, c'est la Retrosaria Rosa Pommard, encore une fois, mais cette fois-ci la Vovo. Donc la Vovo, elle est plus... Et je crois que c'est la version sport. Ça c'est la fingering, et ça c'est la sport, la Vovo, dans ce rouge Bourgogne magnifique. Je sais pas si c'est ça, Bourgogne, c'est un peu plus violet, le Bourgogne. Mais en tout cas, ce rouge foncé que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, et en fait quand je l'ai commencé, au début j'avais pas prévu de le doubler. Et il y avait ça à côté de moi, que j'avais pris pour un accessoire, que j'ai pas encore commencé. Et j'ai pas résisté et je l'ai mis dedans. Et vraiment je regrette pas parce que, est-ce que vous verrez? Non, on voit pas la caméra, mais en fait j'ai commencé sans. Et c'est pas mal hein, parce que la laine, la Vovo elle est super. Mais c'est pas... voilà, sans surprise, vu qu'il y a de la soie, ça ajoute un peu de brillant. Le rouge, ce rouge là vous voyez il est un peu plus froid, donc il ajoute, en fait d'avoir les deux en même temps ça ajoute vachement de profondeur de teinte, donc c'est parfait et ça fait vraiment le style que je voulais, un peu luxueux avec les petits poils et tout. Et alors au début je me suis dit, quand j'ai fait le col, je me suis dit waouh, mais c'est un tout petit trou pour une tête ça. Mais en fait je passe largement dedans, voilà, on pourrait passer voilà, aller vraiment sans aucun problème ma tête. Donc super bien. Et donc là j'ai pas grand chose de plus à vous dire que ça, si ce n'est que j'ai une copine du tricoté, Mélanie, coucou Mélanie si jamais tu me regardes, qui a fait le béret. En fait Camille Lavad, voilà, elle a trouvé un filon, donc elle l'a bien creusé avec ces petits épis là. Et donc il y a eu plusieurs choses qui ont été créées en lien avec ça. Et donc elle a décliné aussi un petit béret. Et en fait le béret c'est trop beau. Et elle, ma copine Mélanie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris une laine chinée. Et donc là la laine chinée, donc c'était un blanc avec moucheté un peu de noir de temps en temps, mais très léger, c'est-à-dire ça fait un peu stracciatella, vous voyez, pour pas le gros chiné où il y en a partout, mais un petit peu. Et ben avec
des torsades comme ça, des torsades en forme de blé, qui sont très régulières, donc notre œil il sait où se poser pour comprendre le motif, avec saupoudré un petit peu de petites mouchetures noires comme ça a été super beau, vraiment super beau. Et le résultat final très élégant. Donc voilà, donc maintenant en fait je me suis forgé cette conviction là qui est que sur un motif, une texture très régulière, où notre œil il sait se poser, et surtout il y a des gens qui étudient, quand on étudie la vision, il y a des motifs qu'on appelle à basse fréquence et haute fréquence. Les motifs à basse fréquence c'est les gros aplats par exemple, et il y a les motifs à haute fréquence, c'est les tout petits motifs très intriqués. Et en fait j'ai l'impression que, vous savez, quand on dit toujours cette histoire de laine variée, attention avec la texture, j'ai l'impression que c'est que ça dépend du varié et ça dépend de la texture. Si c'est une texture, si les deux sont dans les hautes fréquences, donc un motif très intriqué et des laines qui varient vachement, notre œil il sait pas où se poser, il peut pas reconstituer la forme et il peut pas, surtout la reconstituer quand elle est brouillée par la laine variée. Alors que quand on est sur un truc avec des motifs vraiment, oui, on sent que les mouchetures, là elle était vraiment petite, enfin de temps en temps seulement, alors que le motif est très régulier et à plus basse fréquence, donc plus gros quoi. Et ben en fait, là j'ai l'impression que c'est bon. Ça permet de... on peut avoir des choses un peu variées qui donnent un peu de relief, mais pas que ça sent que ça noie le motif et qu'il y a vraiment ce sujet de ces histoires de haute fréquence, basse fréquence, quand les deux sont sur le même plan, ça va pas. Et c'est pour ça qu'il y a des jacquards, il y a des designers qui font des jacquards avec des textures. Il y en a où ça passe super, parce que j'ai l'impression que ça joue dans des cours différentes, alors que quand ça joue dans la même cour, les uns les autres, ça fait un peu des interférences et ça marche pas. Enfin, c'est mon avis. Après, là, c'est ma formation en sciences cognitives, réinterprétée par, réadaptée au tricot. Je sais pas du tout si c'est vraiment ça, parce que j'ai pas trop travaillé sur la vision, moi. Mais en tout cas, ça m'étonnerait pas. Empiriquement, j'ai l'impression que c'est ça qui fonctionne. Je sais pas si c'est une loi appliquée en toutes circonstances, mais c'est pour ça qu'il y a ce grand principe, on dit jamais de texture avec des laines variées. Et pourtant, il y a des textures qui se révèlent d'ailleurs encore mieux avec des laines variées. Je pense que c'est pour cette raison. Voilà, vous avez... c'était la petite minute, le saviez-vous, complètement inventée, mais qui permet, je pense, peut-être... En tout cas, moi, ça m'aide à choisir, justement, quand je dois mettre des... Enfin, je dis ça, ça m'aide à choisir, je l'ai encore jamais fait. J'ai encore jamais mis de laine variée sur des textures, parce que moi, la laine variée, vous savez, je manipule ça avec précaution. Donc, pour l'instant, sur des chaussettes ou des châles qui permettent d'intégrer, qui sont pensés pour... Par exemple, mon châle fleur, qui était pensé pour intégrer cette variété de couleurs. Mais je les ai pas encore mélangés en mode, tiens, je ferais bien ça en varié et tout. Non, je suis pas encore à ce stade. Mais celle qui le fait très bien, c'est Lauriane, l'eau demoiselle. Je pense par exemple à son Midas qu'elle avait fait en violet comme ça. J'ai l'impression que c'était exactement ça, que le motif était quand même assez fin. Mais par contre, comme les grandes variétés étaient plutôt quasi... C'était pas du tonal, mais c'était du varié quasi tonal. C'est-à-dire c'était vraiment à peu près dans les mêmes nuances, pas de speckle très contrasté. Ça rendait super. Et en fait, on appréciait encore plus le Midas du fait de ce choix. Et souvent, j'ai l'impression que Lauriane, elle a vraiment un œil, un instinct pour bien choisir ses combos de à quel point c'est varié pour aller avec telle dentelle. Et même parfois elle fait des trucs où c'est très varié et des modèles très intriqués et où en fait comme c'est régulier, enfin le motif est régulier, ça noie pas le motif, au contraire. Voilà. Bon, on va pas gloser encore trop longtemps parce que je dois aller au marché de Noël et courir. Mais par contre, il y a une chose que je voulais vous montrer qui est très très petite. C'est que sur cette chaussette que j'adore, j'ai fait une découverte puisque je me posais. Donc là, ça va parler un peu projet futur. C'est un court projet futur, mais qui est en lien avec l'obsession chaussettesque du moment. Donc je me posais la question. Donc vous savez, Summerlee, j'aime beaucoup. Je ne reviens pas dessus. Elle a fait son Colorwork Cuff Club, donc qui veut dire le club des tiges en jacquard colorés. Et dedans, il y a la chaussette que tout le monde a fait, que beaucoup de gens ont fait, qui est la chaussette, je sais pas comment ça s'appelle, sa chaussette du mois d'août avec une fleur dessus. Je vous la mets dans le montage. Et moi je réfléchis, parce que ça j'aime bien faire, je pense pas tout le monde en fait, tout le monde aime bien faire, c'est réfléchir aux couleurs. Se dire quelle couleur je vais faire pour ce projet. Et donc ça j'aime bien y réfléchir
longtemps. C'est un peu la gestation du projet, c'est faire mentalement à peu près 200 combinaisons de couleurs. Et en fait, quand j'ai fait ça, donc au début j'étais partie sur un espèce de noir avec du doré. Mais c'était pas trop l'esprit fluo et tout et fun que je voulais avoir. C'était que ça marchait bien, mais c'était plutôt classe quoi. Et c'est vrai que finalement pour une chaussette c'était peut-être un peu too much quoi d'élégance. Et en tricotant ça, je sais pas si vous voyez, moi à la Carrera je n'ai Dieu que pour cette association. Je voulais faire attention, je voulais faire le talon vert fluo, mais je voulais pas tomber sur un vert ou le bleu ciel. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu qu'il y ait une couleur chaude, que l'on passe celui-là, qu'on ait une couleur chaude, et que ça tombe entre le blanc et une couleur chaude. Et quand j'ai vu ces deux côte à côte, le beige avec le vert fluo, voilà, peut-être vous voyez un peu, oh c'est trop dur, bon tant pis. Ce beige avec ce vert fluo, je me suis dit ok c'est bon, je sais comment je fais ma chaussette. Et donc c'est là où je suis allée acheter la Jawol Silk en beige abricot. Alors c'est un peu plus rosé que... Bon de toute façon vous voyez rien, ni l'un ni l'autre. C'est un peu plus rosé que... Attends si je vous les mets là. Ce qui est bien c'est que dans tous les podcasts on galère toutes et tous. Hein. C'est-à-dire qu'on passe des moments à faire... Et puis finalement à la fin on voit pas plus. Mais voilà, donc imaginez ce beige abricot rosé. Et avec ce vert fluo. Et là je suis trop fan. Je suis trop fan. Et là j'ai presque envie... Heureusement que c'est ma laine chouchou hein, que je tricote là. Parce que sinon... si j'avais dû... Et j'ai pas le syndrome deuxième chaussette. Aussi un nouveau fait sur moi, si vous voulez. Après avoir su des choses sur mes pieds, sachez que qu'est-ce que je voulais raconter Eh ben j'ai complètement oublié. Ah oui, j'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette. C'est-à-dire que je me lance... je suis tellement... Il y a le rush de dopamine en mode ouais, youpi, je suis récompensée, j'ai fini une chaussette, que hop, je castonne dans la foulée pour... voilà, me rapprocher vite de cette nouvelle récompense, de refaire une deuxième chaussette. Donc ça va, j'ai pas de... Finalement, je pensais que je l'avais, mais là, sur les 3-4 dernières paires de chaussettes, à chaque fois, je les enchaînais. Donc, je pense que là, ça ira, même si, là, je me réjouis de faire ça pour la nouvelle année. Tiens, pour faire fleurir le 2025, je ferai cette en vert sur abricot, rose abricot. Cuisse de nymphe. Je crois que quand on dit, je sais plus, il y avait d'ailleurs, ça venait de quelle blague ça? Parce que je me rappelle, il y a des gens se moquaient des couleurs de peinture et il y avait cuisse de nymphe. Et en fait, je crois que c'est la vraie cuisse de nymphe, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, d'où ça vient cette blague sur la cuisse de nymphe? C'était un truc, c'est mon petit œuf peut-être ou un truc comme ça. Enfin, ouais, les références, hein. Mais c'était un truc de quand j'étais petite. Je me rappelle quand j'étais petite, j'avais lu des trucs sur ça. Et voilà, et je sais même plus dans quoi c'était. C'était un truc pour enfants, style petit œuf, petit Spirou, quoi. Bon voilà, ce sera je pense que cette cuisse de nymphe, ce sera le mot de la fin. Et voilà, merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Ce sera un podcast plus court que d'habitude, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objets finis. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire un podcast d'ici les vacances. Peut-être que oui, peut-être que non. De toute façon, tout le monde là en ce moment fait des vlogmas. Donc alors moi je ne fais pas de vlogmas. Je sais, déjà mes talents de vidéaste sont beaucoup trop faibles pour faire des vlogmas décents. Et puis, ouais, et puis non, je pense que j'aurai pas la patience. Donc je me réserve pour vous faire des moments papotes plus longs. Et je pense peut-être pendant les vacances chez mes parents si ça tombe bien, si les environnements s'y prêtent bien. Ils habitent dans le sud, donc il fait toujours beau. Donc ce sera Noël ciel bleu comme chaque année. Donc voilà, ce sera, je pense, sympa de filmer là-bas. Et voilà, mais après je trimballerai peut-être dans en fait je dis ça, mais je trimballerai pas la moitié de mes affaires. Jusqu'à genre tous mes encours chez mes parents. Enfin on me dit ça. Et finalement une semaine, il faut avoir un peu de variété quand même dans ces projets. Mais je pense que ouais, peut-être que j'emmènerai chez mes parents. Alors lui, je pense que j'aurai un tableau à finir. Et je pense que j'emmènerai mon field. Mais par contre, j'essaierai de vous faire des photos de ça. Parce que ça, je voudrais le finir pour ma copine, genre avant le décembre. Avant qu'on parte, avant les vacances. Que je lui donne pour le Noël du travail. Et après, donc voilà, donc lui, je vais le finir vite. Et donc vous le reverrez pas en direct. Donc voilà, souhaitez-lui bon voyage.
et bonne vie à Paris. Mais voilà, je le prendrai en photo pour que vous l'ayez vous le voyez terminé quand même. Et peut-être des photos portées si elle accepte, si un modèle accepte. Allez, salut tout le monde, à très bientôt. Ciao ciao.